Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Rosella. Merci toujours mes chers amis pour les abonnements, les petits pouces en haut, les partages et les messages que je reçois, commentaires qui me touchent énormément. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et vous savez qu'un sous-week-end de cette pleine lune en poisson, soyez bien à l'écoute de vos rêves. Gardez votre intuition bien. Ouvrez-vous, écoutez cette intuition, car vous trouverez vos réponses. Alors, pensez à quelque chose, mes chers amis, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle situation. Posez-vous une question et nous allons voir avec les oracles et les tarots, surtout des oracles ce soir. Quelle est votre réponse? Bien sûr, c'est du général, ça ne pourra pas répondre à tout le monde, mais elle arrivera bien pour ceux et celles qui ont besoin de cette réponse en priorité. Allez, nous partons. Posez-vous bien votre réponse et nous partons tout de suite pour voir avec l'Oshozen Tarot. L'Oshozen Tarot. Pour voir la réponse. Waouh, la schizophrénie, mes chers amis. La schizophrénie, vous savez, me parle de quelqu'un qui a un conflit avec soi-même. Mais nous sommes dans cette pleine lune de poisson, justement, où il y a plein de choses qui remontent pour certains. Et vous savez que la pleine lune est toujours là pour vous libérer. Cette schizophrénie-là me parle de quelqu'un qui a un conflit et qui s'est un peu éloigné de tout le monde. Un peu comme si on devient dingue. Il y a quelque chose qui vous rend un peu dingue, vous voyez, qui vous oppresse, qui vous enferme, qui vous fait sentir un peu fou ou folle. Hein. C'est ça la schizophrénie. Quelqu'un qui est en train de perdre un peu les pédales pour une situation, pour une relation, peu importe, vous adaptez encore une fois. Là, j'ai l'énergie du numéro 2, donc de partenariat, de couple, d'association. Donc pour quelqu'un, ça peut être un lien avec le travail, bien sûr. Mais sinon, là, avec cette énergie-là, nous avons vraiment la rivalité, hein, l'opposition, la crise. Donc quelque chose qui ne va pas pour quelques amis. Donc nous allons voir cet état d'esprit donc de schizophrène, on va dire. Schizophrène, ça veut dire que ça nous rend fou, hein, dingue, ça nous énerve énormément, hein, qu'on s'isole en même temps, hein. On a presque l'impression de tomber dans le vide, mais nous allons voir avec les messages. Donc vous savez que ces lectures peuvent être prédictives, donc pour quelqu'un ça peut être tout simplement avoir des conseils justement pour sortir de cette schizophrénie, mais aussi voir qu'est-ce qui peut se passer et justement pour essayer de voir éventuellement si on peut, comment dire, apaiser les choses en tout cas. Allez, nous allons commencer avec celui-là pour voir un peu. Je vais essayer de donner un maximum de messages pour voir s'il y a plus de messages pour plus de personnes. Allez, qu'est-ce que nous avons pour répondre à nos amis avec la schizophrénie? Je vais prendre 3 cartes. J'en ai déjà une. 3 cartes. Waouh. 3 cartes, mes chers amis. Ça demande de la force et du courage. Ok, pour commencer. Là, j'ai aussi la carte du temps. Alors, pour quelqu'un, peut-être vous êtes dans cette situation déjà depuis un petit bout de temps, voire ça va durer un peu de temps. La première carte, elle est là. Waouh, oui, ok. Donc, la schizophrénie. Là, j'ai la tour. J'ai l'amour. Et j'ai le temps. Alors, si quelqu'un se sent un peu dingue, fou, parce que peut-être vous avez envie que l'autre vous demande un mariage, ou tout simplement que vous devez vous marier, mais que pour X raison, vous voyez, peut-être il y a des papiers qui prennent du temps à arriver, donc ça vous rend vraiment dingue. Là, en tout cas, en énergie centrale, j'ai la carte de l'amour. Donc, on me laisse déjà entendre que c'est une relation. Quelqu'un qui devient un peu dingue, fou, que ça vous énerve, ça vous empresse quelque chose, ça vous... On a l'impression que rien ne va comme on veut, vous voyez, je la sens pas méchante, mais c'est un lien avec l'amour. Alors, j'ai la carte du temps, hein, ça prend du temps, hein, il faut encore un peu de temps pour quelqu'un, il faut attendre un peu. Avec la carte de la tour, dans Mademoiselle et le Normand, cette tour-là me parle de tout ce qui est édifice, justement, public. Hein. Alors, est-ce que ça peut être le fait que ça prend du temps pour que vous puissiez vous marier parce qu'il manque des papiers, mais pas seulement, peut-être que l'autre n'est toujours pas prêt, peut-être que l'autre vous fait toujours entendre, peut-être que pour X raison, voilà, c'est toujours reporté, il y a peut-être toujours un petit souci quelque part, vous voyez, après c'est vraiment adapté hein, à votre relation, à votre situation, et en tout cas, sachez que là on me parle d'énormément d'amour, en tout cas, il y a des grands sentiments, hein, il y a des forts sentiments ici, hein. Et la tour, encore une fois, par contre, ça peut être aussi si vous avez une entreprise à vous, hein, donc l'entreprise de
que vous avez monté vous-même, hein, parce que, encore une fois, la carte de la tour me parle de tout ce qui est institution, mais me parle aussi d'organisations d'entreprise. Alors, soyez attentif à ne pas vous isoler. Donc, ça tombe très bien avec la schizophrénie. Alors, que ce soit sentimental, que ce soit dans un domaine comme le travail, par exemple, hein, ou en tout cas un lien avec des papiers que vous attendez, quelque chose d'administratif pour quelqu'un, ou un lien avec votre entreprise, mais aussi avec le travail, pourquoi pas. Ne vous isolez pas. Il y a éventuellement peut-être quelque chose qui vous en fout dans cette situation, hein, dingue, vous met en colère, mais justement avec la carte de la tour, on me dit faites attention à ne pas trop vous isoler, hein. Vous savez que toujours le meilleur moyen pour affronter une situation, c'est toujours de s'exprimer en tout cas. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ou le travail ou quelque chose de public. Donc même si c'est un mariage, que ça prend du temps, pour X raisons, peut-être que vis-à-vis des institutions, ça prend un peu de temps, vous voyez, la mairie, des choses comme ça. Hein. Mais je pense que c'est plutôt pour le travail, pour quelqu'un, vous adapter. Un travail en tout cas qui vous tient à cœur, voir votre propre entreprise, hein, un partenariat, une association, une organisation. Mais je vous le disais déjà avec l'énergie des deux, hein, qu'on parlait de partenariat, de couple. Donc c'est vraiment relationnel, voire sous le travail. Ok, donc ça prend encore un peu de temps. Donc le conseil, mes chers amis, il y a énormément d'amour. Hein. Donc ne vous faites pas emporter par cette schizophrénie. Essayez tout simplement d'en parler, mais sinon de tempérer. Justement, nous allons compléter la lecture avec cet oracle-là. Voir si nous pouvons avoir plus de messages. Il y a des difficultés pour quelque chose, ça vous rend fou en fait, c'est ça. C'est pas la difficulté avec la personne, ou c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui coince quelque part. Allez. Je les ai tous les deux. Alors, pour certains, on parle vraiment de couple, hein. On parle de sensualité, on me parle d'espoir et de rencontre. Alors, mes chers amis, alors est-ce qu'il est possible que quelqu'un espère, que... peut-être le retour d'un ex aussi. Quand je parle d'ex, donc là, ça pourrait me parler d'une séparation qu'elle est récente, voire quand je parle de récente, ça peut aller peut-être même jusqu'à un an, hein, et je vais vous expliquer pourquoi. Une relation où il y a eu beaucoup d'amour, ou en tout cas vous avez toujours beaucoup d'amour, hein, et énormément de sensualité, cet accord doux, soyez, j'ai vraiment le bonheur, hein. Vous avez vécu une belle histoire d'amour en tout cas, vous vous étiez peut-être même marié, hein. Vous avez peut-être divorcé avec les institutions là, ça fait déjà un petit bout de temps, donc c'est pour ça que je vous dis peut-être un an, mais je dirais pas plus, et vous espérez en tout cas peut-être retrouver la personne, vous gardez l'espoir de pouvoir rencontrer cette personne, peut-être pour en discuter, ceux qui vous rendent dingue. Alors ceux qui vous rendent dingue aussi, c'est fort possible que peut-être votre autre avec qui vous êtes séparé a rencontré une autre personne, mais vous vivez encore dans l'espoir, donc ça vous rend encore doublement dingue, je vous dirais, si surtout a fait une autre rencontre et que vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Ok, alors, d'accord, qu'est-ce qu'on pourrait me dire avec les réponses angéliques? Alors, si c'est un lien avec le travail, vous espérez peut-être, vous gardez l'espoir d'espérer, de rencontrer peut-être une personne qui puisse vous venir en aide si vous rencontrez des difficultés sur le travail, même si vous êtes à votre propre compte, hein, peut-être que vous espérez la rencontre qui vous aidera à affronter cette problématique ou dans votre propre entreprise ou si vous êtes sur un travail, parce que c'est un travail qui vous tient à cœur. En tout cas, peu importe la situation, la relation, sachez qu'il faut encore un peu de temps. Mais moi, ce que je sens là, bien sûr, pas pour tout le monde, mais pour quelqu'un, cette rencontre va venir. Donc, quelqu'un qui va vous tendre cette main, hein, de là, toute cette sensualité qui vous aidera à affronter la difficulté. Le problème, après, c'est peut-être pas grand-chose, hein, vous adaptez encore une fois. Il y a énormément d'amour, mais ça vous rend dingue. Ça vous rend dingue, ça met du temps pour quelque chose. Donc, vous espérez cette rencontre, peut-être pour avoir des papiers, peut-être, je sais pas moi, pour avoir une réponse, si c'est une réponse de partenariat, quelque chose. Alors, pour quelqu'un, par contre, voyez, on me dit repensez-y. Et oui, si c'est le retour de quelqu'un de laquelle vous vous êtes séparés, hein, parce que je vous ai parlé des personnes qui se sont séparées officiellement, hein, donc ils étaient mariés, ils ont divorcé. Si vous attendez rencontrer à nouveau cette personne, hein, en tout cas, voilà, peut-être vous gardez cet espoir de revenir avec, parce que vous avez toujours des sentiments, ça vous rend fou, ça vous rend folle, vous êtes séparés, ça vous manque, je sais pas. Hein, repensez-y pour quelqu'un. D'accord. Pensez-y. Après, en vue de tout ce que je vous dis, bien sûr, vous adaptez. Hein. Pour quelqu'un, on vous parle dans un an. Alors, tout à l'heure, je vous disais que c'est peut-être une personne qui sont séparées depuis une année.
Donc, par contre, là, dans l'année à venir, il est fort possible que quelqu'un refasse une rencontre. Pour d'autres, cette réponse dans un an, peut-être que c'est dans un an que vous arriverez peut-être à, comment dire, à enlever cet espoir qui vous tourmente encore l'âme, l'esprit, la tête, le cœur. Alors, dans un an, il y a une rencontre pour quelqu'un. Dans un an, il y a une situation qui s'améliore pour quelqu'un d'autre. Dans un an, en tout cas, il y a quelque chose que vous espérez pour autre personne. Après, encore une fois, c'est du général. On peut élargir à plusieurs choses, mais vous savez comme je procède. Hein, je ne vous le répète pas, je pense que vous commencez à me connaître. Donc, moi, je passe là les messages que je dois passer. Après, ils sont pour quelqu'un en particulier, pour qui la personne se reconnaîtra. Et je le sais parce qu'à chaque fois, je reçois un message où la personne me dit que le message était pour elle ou pour lui. Hein. Des fois, ça m'arrive quelques heures après, des fois des semaines après. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons avec celui-là? Un message, s'il vous plaît. L'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Mais c'est un lien aussi avec le travail, mes chers amis. Hein, parce que tout à l'heure, nous l'avons vu, hein, nous avons la carte de l'amour, hein, juste ici. Il y a énormément d'amour, que ce soit même pour un travail, quelque chose, il y a énormément d'amour. Donc, trouver l'équilibre pour affronter cette difficulté pour quelqu'un, parce que c'est qu'est-ce que je ressens, difficulté. Mais ce ne sont pas vraiment des grosses difficultés, hein. Je sais pas, vous avez peut-être envie de changer quelque chose, je sais pas, mais soyez en équilibre, en tout cas, trouvez cet équilibre. Pour quelqu'un, par contre, pensez-y. Allez, nous allons voir justement avec l'amour universel. Si nous pouvons avoir un petit message, s'il vous plaît. J'en ai deux, eh bien, écoutez, on va prendre les deux. J'ai la transmutation. Il y a un changement, mes chers amis, et j'ai le rêve. Ouais, bah, un rêve qui se réalise d'ici un an pour quelqu'un. Alors, ces cartes-là, vous le savez que moi, je vous les lis. Avec la carte de la transmutation, elle vous dit, vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité, de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer pour un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écouter de la belle musique et pratiquer de la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigné dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. Alors, mes chers amis, pour quelqu'un, vous devez y repenser, hein, parce que peut-être que vous vous battez pour récupérer quelque chose, quelqu'un, mais finalement, il y a mieux pour vous. Vous êtes en train de vivre cette transformation pour que d'ici un an, vous avez quelque chose de mieux. Peut-être un nouveau job qui vous apportera plus. Peut-être, voilà, cette nouvelle rencontre pour quelqu'un, un nouveau amour, une nouvelle amour, hein, une nouvelle rencontre. Peut-être si vous avez une entreprise, c'est d'ici un an que vous pourrez relancer quelque chose de mieux. Si pour l'instant vous galérez, il est fort probable qu'il y a quelque chose à en tirer, mais c'est toujours pour aller vers une transformation pour quelque chose de mieux, mes chers amis. Ok, alors, là nous avons la carte du rêve. Elle me dit que des vagues d'énergie guérisseuse se déversent sur vous pendant votre sommeil, restaurant inconsciemment votre équilibre et vos problèmes émotionnels non résolus. Le problème qui découle certainement d'une vie passée et en passe d'être résolu et guéri pendant votre sommeil. Vous ne pouvez pas être au courant de ce problème ayant eu un impact négatif sur votre vie. Mais il se manifeste à travers des sensations désagréables, inexpliquées, le manque de confiance en soi ou une peur irrationnelle. La bonne nouvelle est que vous n'avez absolument rien à faire. Soyez simplement patient. Laissez le processus s'accomplir sans chercher à lui donner du sens. Ayez confiance car vous allez bientôt vous sentir libéré de la négativité qui a si souvent saboté votre évolution dans le passé. Une personne plus lumineuse et plus confiante à elle va bientôt émerger. En fait, cette transformation, mes chers amis, c'est un accord, ces deux cartes. Hein, et vous êtes en train d'aller vers une guérison. C'est le sommeil qui opère pour vous, même si vous ne le sentez pas. Ce qui va vous retrouver, va vous aider à retrouver cet équilibre et à changer votre vie positivement. Et d'ici un an, si les blessures, il y a quelqu'un qui vit des blessures, des difficultés lourdes, d'ici un an, tout ça, ça sera que du passé. Ok, et ben voilà le petit message, mes chers amis.
Prenez comme ça résonne avec vous. L'encouragement, laissez, enfin l'encouragement, moi ça j'arrête pas de le répéter. Laissez toujours aller qu'est-ce qui doit aller. Ne retenez pas qu'est-ce qui n'a pas lieu de rester. Hein. Il y a toujours quelque chose de mieux. Parfois on pense que l'univers nous met à dure épreuve pour nous punir ou je sais pas quoi. Mais en fait non. L'univers, si parfois nous met assez rude épreuve devant notre chemin, sur notre chemin, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux. Sauf que des fois, on s'y attache trop, on tient trop, on veut pas, on a peur de l'inconnu, on a peur de rester seul, on a peur de qu'est-ce qui va se passer, on a peur de qu'est-ce que les autres peuvent penser, on a peur de qu'est-ce qu'on va nous dire, de comment on va être jugé, critiqué, plein de choses. Avec décider peut-être, et je sais pas, enfin, mes chers amis, pensez qu'à vous. Quand quelque chose doit aller, laissez-le aller. Il y a toujours quelque chose de mieux. Votre propre bonheur, c'est vous qui le construisez. Soyez à l'écoute de vous. Aimez-vous, acceptez-vous, respectez-vous pour que les autres vous aiment, vous respectent et vous acceptent. En tout cas, il y a une transformation en cours, mes chers amis. Pour quelqu'un, serrer un peu les dents. Il y a qu'un travail qui est en train de se faire. Vous le sentez peut-être même pas. Vous n'en avez pas encore, comment dire, les perceptions. Mais d'ici un an, dans un an ou plus tard, tout ça sera fini et pour de meilleur. Je vous souhaite de passer un très beau week-end et à très bientôt. Bye bye.